Bonsoir, bonjour frères et sœurs, partout où que vous soyez dans le monde entier, de par la France, en Afrique, aux États-Unis, en Océanie ou en Inde. Bienvenue dans notre moment d'adoration. Nous appelons ce moment un moment de culte d'adoration devant le grand trône béni de Dieu Elohim, la voix du conseiller. Alors, nous sommes bien sur le plateau de EPV TV Télé-Réalité qui efface les frontières et qui nous rapproche devant les grands trônes bénis de Dieu. Que Dieu te bénisse, amoureux et amoureuse de la parole de Dieu. Vous qui êtes là, qui êtes toujours là, amoureuses de la parole de Dieu, disciples de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors, je vous invite à partager cette émission et à inviter des amis, car il y a un pain chaud qui vient de sortir de la boulangerie céleste de Dieu. Nous sommes en train d'évoluer, il y a de cela 3 séances sur le signe prophétique de la fin du monde. Car Jésus est venu, il a accompli la loi et il nous a laissé des promesses en tant qu'Emmanuel. Nous espérons au retour d'Oméga. Alors, Emmanuel, lorsqu'il est venu, il a laissé les signes au sujet de son retour. Et nous sommes en train d'évoluer dans ces thèmes-là. Nous avons parlé sur le premier jour. Et ces thèmes, nous avons touché plusieurs livres. Mais le livre aussi central ou le livre de ces sujets, de ces thèmes, de cet enseignement, c'est bien le livre de l'Apocalypse ou le livre de la Révélation, appelé en grec Apocalypsis. Apocalypse veut dire le dévoilement, les mystères cachés de Dieu révélés par son amour à un individu ou à son disciple ou encore à ses serviteurs à ces temps de fin de la grâce, tel révélé à Jean. Et nous l'avions dit rapidement, nous allons récapituler. Pour les frères et sœurs qui n'étaient pas là, je t'invite de partager le fait que tu partages cette émission, tu évangélises. Voyez-vous, nous recevons des appels de part et d'autre grâce à ce travail que nous faisons ensemble. Et en cela, le Seigneur dit, il y a une récompense. Ceux qui s'approchent du trône de la grâce bénie de Dieu doivent croire que Dieu existe. Hébreux chapitre 11, verset 6, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Alors nous avions dit, pour comprendre le livre de la Révélation ou le livre de l'Apocalypse, il est important de comprendre comment est-ce que ce livre est divisé. Ce livre est subdivisé en 3 parties. Nous avons la première partie du chapitre 1 qui révèle, où Christ se révèle à Jean en tant que juge au milieu de ces 7 chandeliers d'or, au milieu de l'église. Donc au chapitre 1, il se révèle comme juge. Au chapitre 2 et 3, le Seigneur nous révèle l'église à ces temps actuels. L'église actuelle. Voici ce que dit l'ange, l'esprit à l'ange 2. Voici ce que dit l'esprit à l'ange 2. Voici ce que dit l'esprit à l'ange 2. Donc le Seigneur se révèle aux 7 églises du sud-est de l'Asie mineure. Donc dans l'île de Patmos. Donc le 7 esprits de Dieu qui représente le 7 églises du sud-est de l'Asie mineure. Et nous sommes au temps de l'église de Laodicée, l'ange pentecôtiste du temps de fin de la grâce, le temps de l'esprit au temps de la Pentecôte. Et au nom du Saint-Esprit, nous avons beaucoup de choses qui se passent à l'église et nous voulons éclaircir ces choses-là à la lumière de la parole de Dieu. Et les 19 restants chapitres de l'Apocalypse parle de choses qui vont arriver après l'enlèvement de l'église. Et en cela, concernant, à ne pas confondre, il y a les signes précurseurs, les signes avant-coureurs. Il y a les signes qui doivent venir avant que Jésus ne revienne. À ne pas confondre avec les plaies qui vont s'abattre après l'enlèvement. Donc les gens confondent ces choses-là. Il y a les plaies qui vont s'abattre après l'enlèvement de l'église et il y a des signes qui s'accomplissent avant son retour. Et là, nous avions dit, nous avons touché le livre de Daniel, Daniel chapitre 12, où il a dit, garde les livres, ces livres secrets. Daniel chapitre 12, le verset 4, il se révèle à Daniel, il dit, garde ces livres secrets. Au
temps de fin de la grâce ou à la fin du monde, beaucoup la liront et la connaissance augmentera. Et nous avons constaté que la connaissance a augmenté. Nous l'avions dit, de voyages qui demandaient aussi de mois, de jours et de jours par des chevaux et des animaux et des charrettes. Aujourd'hui, en un laps de temps, quelqu'un peut quitter d'un coin de la planète à un autre coin de la planète. Nous avons parlé aussi sur les inventions des armes à destruction massive. Nous avons parlé sur la montée en rapide de fusées dans les airs. Et nous avions dit, quand un fusée est lancé dans les airs, arrivé à quelques hauteurs, le fusée se débarrasse de certains morceaux de fer qu'on appelle les débris spatiaux. Les débris spatiaux, ce sont des morceaux de fer qui pèsent des tonnes et des tonnes, qui s'envolent avec le fusée. Et ces morceaux de fer-là sont suspendus dans les airs. Aujourd'hui, les scientifiques aussi se posent des questions. Comment ils peuvent balayer l'espace astrologique ou l'espace céleste, parce que ces morceaux de fer, s'ils rentrent en contact avec un avion, s'ils rentrent en contact avec, pour ne pas parler des étoiles ou des satellites, imaginez ce qui peut arriver dans la planète. Donc, les signes de retour de Jésus ne vont pas seulement s'accomplir dans l'église. Ce n'est pas seulement dans les liens ou dans les démons de famille ou dans la sorcellerie à l'église. C'est au-delà de toutes ces choses. Nous avons expliqué, c'était les premiers jours. Nous avons parlé aussi sur l'immoralité qui a pris le dessus sur la planète Terre. Là où l'apôtre Paul aussi se révèle à Timothée, sache que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. Voyez-vous, pour s'attacher à des esprits séducteurs, à des doctrines des démons. Ils abandonneront la meilleure doctrine pour s'attacher à des doctrines des démons. Il lui a révélé aussi l'immoralité. Les gens seront fanfarons, amis de l'argent, hautains, ils vont détester la vérité, ils seront prêts à écouter des discours persuasifs à l'église, des messages superficiels, le matérialisme dans la peau de la prospérité. Donc il a révélé toutes ces choses-là. Dans 2 Timothée, chapitre 3, le verset 1, il a dit, dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi. D'autres aussi, serviteurs de Dieu, vont abandonner la vraie doctrine et le vrai fondement. Le fondement, c'est Christ. La doctrine, c'est l'enseignement de Christ. L'enseignement de Christ, quand Jésus est venu sur la terre, Jésus confirmait la divinité du Père, qu'il était le Père dans la révélation du Fils, dans la dispensation du Fils. C'était aussi une des raisons majeures pour lesquelles on l'avait crucifié, parce qu'il s'affirmait qu'il était Dieu. Et la doctrine, c'est ça. La mort et la résurrection de Christ, c'est conséquence dans l'esprit, corps et âme de celui qui croit. Voyez-vous, c'est ça la doctrine, l'enseignement de Christ. Et en cela aussi, nous avons parlé sur Babylone la Grande. Apocalypse chapitre 11, le verset 18, où la Bible dit, le jour viendra où ceux qui détruisent la planète, Dieu le détruira aussi. Voyez-vous, dans l'Apocalypse aussi, 18, le verset 1, la Bible nous révèle aussi que Jean a vu, après toutes ces choses-là, un ange qui est descendu du ciel, qui avait une forte éclat et sa gloire éclairait la terre. Pendant que le monde criera la souffrance, les temps difficiles, les enfants de Dieu seront aussi éclairés par la gloire de Dieu, par la grâce de Dieu. Romains chapitre 5, le verset 20 le dit, là où le péché abondant, la grâce surabondant. Donc les enfants de la grâce seront sous la couverture du Très-Haut, sous l'ombre du Tout-Puissant pendant ces temps difficiles. Au verset 2, toujours de l'Apocalypse chapitre 18, il dit, en cela aussi, Babylone la Grande ne va pas aussi se taire. Il va essayer de compromettre la doctrine de Dieu. Et nous avions dit, Babylone la Grande, c'est la nouvelle Rome, où tout le roi de la terre se prosterne avec elle et se prostitue dans sa doctrine religieuse qui s'infiltre aussi à l'église par des messages qui n'ont rien à voir avec Christ et son œuvre totale, parfaite, complète et achevé sur la croix. Nous avions dit, ce n'était pas la première fois que Dieu se révèle de telle manière. Daniel aussi à Babylone a connu la même chose. Voyez-vous, pendant que le roi Nabuchodonosor, Daniel chapitre 3, avait donné l'ordre que tout le monde se présente à ses mets de viande sacrifiée aux idoles, même si la personne ne connaît pas tous les livres de Daniel, au moins ces deux expériences de Daniel,
Tout croyant, tout chrétien le maîtrise. Daniel est resté intègre à Babylone. Il n'a pas cédé aux viandes sacrifiées pour ne pas suyer. Il savait qu'en consommant le viande, il va se suyer, voyez-vous, et ça lui a coûté la vie. Et en cela aussi, il faut que le chrétien reste ferme en ces temps de fin de la grâce dans sa foi chrétienne. On lui a jeté aussi dans la fosse au lion. Et là-bas, il a été mystérieusement délivré. La deuxième expérience, sous le règne, le roi Médès et de Perse, on a érigé une statuette où on a dit pendant 30 jours, personne ne pouvait adorer d'autres dieux que vénérer le roi lui-même. Daniel aussi est resté intègre. On a réchauffé la fourneuse. Vous voyez, on lui a mis dedans et le Seigneur aussi l'a délivré mystérieusement dans la fournaise ardente. Et ensuite, nous avons parlé le deuxième jour sur le vin de la prostitution. Comment est-ce que les gens s'essuient? Les gens s'essuyaient sur le système de ce monde. Voyez-vous, comment est-ce que le système de ce monde est en train d'affecter l'Église par des doctrines, par des enseignements de prospérité, de matérialisme. Aujourd'hui, nous allons continuer notre thème sur la marque de la bête. Je répète, sur la marque de la bête. Comment est-ce que ce système s'est infiltré à l'Église? Alors, pendant que la planète criera le temps difficile, pendant que l'immoralité va s'abattre sur la planète, pendant ces temps difficiles-là, la Bible nous met en garde. La Bible met les enfants de Dieu en garde sur l'aide que la planète peut proposer. Parce que c'est la planète elle-même. Vous avez entendu parler qu'on a parlé sur sauvons la planète. Voyez-vous, les puissances politiques et l'église charnelle qui s'est prostituée avec la grande Babylone qui est la Rome, vous allez entendre de par le monde entier parce que ils sont conscients que la planète est détruite et il faut sauver. Mais qui ont détruit la planète? C'est la question qu'on doit se poser. Qui ont détruit la planète? Parce que l'ordre a été donné à l'Éden de ne pas exploiter l'Éden, mais plutôt de gérer l'Éden. Qui ont détruit la planète? Étant conscients qu'ils ont détruit la planète, vous allez entendre l'aide. Un être brillant va apparaître à l'apparence de Christ, mais qui ne serait pas réellement le Christ. Voyez-vous, vous entendez, ils vont apparaître en forme de personnes de bienfaisance, faire des dons partout dans le monde parce qu'ils sont conscients qu'ils ont détruit la planète. Et ces personnes-là viendront à nous en peau de brebis, mais à l'intérieur, ils seront de loups ravisseurs. Christ a prédit ces choses-là. Dès Corinthiens chapitre 11, le verset 14, l'apôtre Paul nous met en garde concernant l'apparition de l'antéchrist. Voyez-vous, donc il dit, il apparaîtra sous forme de l'ange de lumière, mais de faire très très attention. Il nous met en garde concernant Satan. Qu'il apparaît sous forme de l'ange de lumière, mais qui n'est pas vraiment l'ange de lumière. Et à ce moment-là, Jésus l'a dit dans le livre de Matthieu 24, il dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le Saint de Saints, Satan arrivera jusqu'au trône de l'Église pour diriger l'Église qui s'est prostituée avec Babylone la Grande. L'Église va devenir un lieu religieux. Voyez-vous, les systèmes. Je vous ai dit qu'il y a une différence entre les cultes et la messe. Les cultes, c'est proxinata, l'adoration, rendre hommage à une divinité, comme les 4 êtres vivants et le 24 vieillards qui se prosternent et rendent hommage à celui qui est assis sur le trône. Tu es digne. Voyez-vous, donc, et saint, nous l'avions dit, ce ne sont pas des attributs, mais c'est sa nature. Ce ne sont pas des titres, mais c'est sa nature. On n'adore pas les titres. On rend hommage aux titres, mais on adore un Dieu qui est assis sur le trône. Et là, l'apôtre Paul nous met en garde dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14. Il nous dit, quand le monde criera, comme le temps où nous traversons aujourd'hui, cet enseignement, nous allons le rendre aussi simple et concret. Nous sommes au temps de fin de la grâce. La crise économique montre aujourd'hui aucun pays de la planète, même les pays développés ou les pays enclavés, aucun pays de la planète ne crie pas la paix.
tous les pays de la planète vivent cette crise-là. Ça se passe devant nous, clairement. Tout le monde crie d'une manière ou d'une autre la paix dans tous les pays de la planète. Voyez-vous, et pendant ce temps-là, un être brillant va apparaître sous forme de Christ et il aura en lui les paroles de Christ. Ce n'est pas la première fois que le diable agit de cette façon. À l'Éden, il est apparu aussi comme un ange de lumière, parce qu'il avait la parole de Dieu en lui. Il a dit à Ève, il a prêché Dieu, mais il a tordu la parole de Dieu. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Je t'informe, dans l'histoire de l'humanité, la première personne qui a prêché aussi Dieu sur la terre, c'est le diable. Voyez-vous, il a tordu la parole de Dieu. Il a dit à Ève, Dieu a-t-il réellement dit? Il met la parole de Dieu en doute. Et aussi, quand Christ est venu, il a appliqué la même chose. Et ici, l'apôtre Paul nous met en garde dans 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 14, d'un être brillant qui va apparaître dans la peau de brebis, mais à l'intérieur, ce sera un loup ravisseur. Donc le diable est capable de réunir des hommes et faire des prodiges, faire des miracles. Parce que ce pouvoir-là, on ne le lui a pas retiré, mais c'est un pouvoir déchu. Je vous ai donné un exemple. Quand le Stade de France est rempli de centaines de mille de personnes, ce n'est pas le Saint-Esprit qui réunit ces gens-là au Stade de France. Voyez-vous, quand les gens se réunissent au Stade de France, ce n'est pas le Saint-Esprit. Voyez-vous, donc le diable est capable de réunir de foule et de foule à ce temps de fin de la grâce et produire de miracles dans l'objectif de séduire. Parce que la Bible le dit, beaucoup abandonneront la foi. Donc ils étaient dans la foi, mais ils abandonneront la foi et pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Voyez-vous, et nous voyons ces choses-là aujourd'hui. Surtout que nous sommes au temps de l'église de Laodicée, au temps de l'ange pentecôtiste. Qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui à l'église au nom du Saint-Esprit? Voyez-vous, au nom du Saint-Esprit, qu'est-ce que nous ne voyons pas aujourd'hui dans l'église? Et l'apôtre Paul nous met en garde de faire très attention. C'est pourquoi nous voulons aussi éclairer le peuple de Dieu en ce temps de l'église de Laodicée. Je vous informe que nous ne sommes pas au temps d'Adam et Ève, nous ne sommes pas au temps de Noé, nous ne sommes pas au temps d'Abraham, nous ne sommes pas au temps d'Élie et Élisée, nous ne sommes même pas au temps de David, nous ne sommes même pas au temps de Christ, de Jésus dans son ministère terrestre. Nous ne sommes même pas à ce temps-là. Nous ne sommes même pas au temps où la Pentecôte était venue. Nous sommes au temps post-Pentecôte. Nous sommes au temps après l'effusion de la Pentecôte. Et la Pentecôte est dans l'actualité. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais il ne s'est pas révélé de la même manière. C'est là où se trouve le problème. Jésus ne s'est pas révélé de la même manière. Prends ta Bible. Tourne ça jusqu'au dernier livre de Malachie. Quand tu arrives au dernier chapitre de Malachie, vous allez voir que votre Bible a deux parties. Il y a une partie de Genèse jusqu'à Malachie. On appelle ça l'Ancien Testament, qui n'est pas l'Ancienne Alliance. Et quand tu prends de Matthieu jusqu'à l'Apocalypse, on appelle ça le Nouveau Testament, qui n'est pas aussi la Nouvelle Alliance. Et quand tu prends de Matthieu, Marc, Luc et Jean, on appelle ça les évangiles. L'Église n'a pas commencé par là. Ça, ce sont les évangiles. C'est l'école de Jérusalem. Jésus avec ses disciples. À partir de l'acte des apôtres, acte 2, le Saint-Esprit est venu. C'est là a commencé l'église. C'est là Pierre a commencé à prêcher. C'est là que nous sommes, à partir de l'acte des apôtres jusqu'à l'Apocalypse. Et là, il y a des signes qui devraient s'accomplir. Voyez-vous, il y a des signes qui devraient s'accomplir avant que Oméga n'arrive. C'est là que nous sommes. Mais on nous révèle que pendant ce temps-là, il y aura des moments difficiles. Pourquoi les moments difficiles? Parce que l'antéchrist, le diable est là sur la terre. Il n'est pas encore lié totalement. Voyez-vous? Et en cela, il y a des signes qui vont s'accomplir. On nous met en garde dans le temps difficile. On nous met en garde qu'il y a un astre brillant qui va apparaître avec les paroles de Christ. Avec les paroles de Christ, mais qui ne sera pas aussi le Christ. Et
en cela, on nous dit, il produira des signes. Il va opérer des prodiges. Lisons les Écritures. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7 à 12. Le verset 7 dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. La Bible dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. On nous dit que le mystère de l'iniquité, le mystère du diable agit. Nous sommes au temps où nous ne devons pas, frères et sœurs, serviteurs de Dieu, endormir le peuple de Dieu par des prophéties ou par des révélations. On ne grandit pas par la prédication. On ne grandit pas par les dons de la prophétie. On grandit par la parole et l'enseignement de Christ, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que ceux qui retiennent le mystère de l'iniquité, c'est le sel. Jésus a dit, nous sommes le sel de la terre, le ville placé sur la montagne. Il faut que l'Église disparaisse d'abord avant que ce mystère agisse aussi ouvertement. Le verset 8 de 2 Thessaloniciens 2 nous dit, et alors apparaîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche, et il s'écrasera par l'éclat de son avènement. Voyez-vous, quand l'Église sera enlevée, c'est là que Dieu détruira totalement le diable. 9 nous dit quoi? L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles et de signes et de prodiges mensongers. Voyez-vous, 2 Thessaloniciens, le verset 7 à 9, il nous dit, l'apparition de saint impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. C'est-à-dire quoi? Le diable est capable de réunir la foule, et opérer des signes. Et il a dit, beaucoup viendront à mon nom. Ils peuvent même utiliser. Je me pose des questions. Cet homme de Dieu qui est devant la chair, qui est rempli du Saint-Esprit, qui est capable de faire marcher un paralytique, qui est capable d'ouvrir les yeux de l'aveugle, qui est capable d'ouvrir l'oreille d'un sourd. Mais lorsqu'il ouvre la Bible pour nous montrer Christ, il est évasif. Il est évasif. Il ne connaît rien sur le fondement de la foi chrétienne, sur la confession de la foi chrétienne, sur la révélation de l'Église, zéro, sur la révélation de Christ, zéro, sur la révélation de mystère, de Ménéntékel du temps de la fin, les signes du temps de la fin, zéro, sur la révélation du trône, zéro. Même les fidèles qui se trouvent dans l'Église ne connaissent rien de ce qui concerne le trône de Dieu. Mais comme nous sommes dans les temps difficiles, les gens ont des problèmes sociaux parce que l'Église charnelle s'est prostituée avec la Babylone, la grande moderne, la Rome, et la souffrance est rentrée. Cette souffrance-là qui est rentrée sur la planète, qui ont causé cette souffrance-là? C'est le diable, Babylone la grande. Voyez-vous, les puissances internationales ont fait de cette planète un lieu dangereux à vivre. Voyez-vous, et ces choses ont provoqué des situations socio-politico-économiques qui affectent les chrétiens qui sont encore religieux. Voyez-vous, qui ne sont pas encore réellement des enfants de Dieu, qui sont encore dans le judaïsme. Nous allons révéler toutes ces choses-là. En tant que prophète du temps de fin de la grâce, ce n'est plus l'heure de cacher la vérité à l'église. C'est l'heure de révéler toute la vérité. D'ailleurs, il a dit que nous serons des témoins, des martyrs, martyrios. Voyez-vous, tout ne doit pas être faux ou la Bible n'est pas réelle. Voyez-vous, et il a dit clairement ici, ils produiront des prodiges. Pourquoi? Parce que les gens auront marre de la souffrance. Et quand ils en auront marre, ils vont courir à l'église. Non seulement parce que la religion sera le sujet de tout le monde. Voyez-vous, ils vont courir à l'église, non parce qu'ils veulent devenir enfants de Dieu, parce que la souffrance est tellement atroce. En fait, cette stratégie est créée par le diable en fait de drainer cette foule-là derrière des puissances politiques. Ils vont courir derrière des aides matérielles. À l'église, ils vont courir derrière leurs problèmes sociaux. Je ne me marie pas, j'ai la famine, je manque le travail, je manque ceci. Alors qu'à l'Éden, Jésus dira au commencement, il n'en était pas ainsi. Adam n'envoyait pas de CV, n'envoyait pas de contrat de travail. Tout était à l'abondance. Il était sous la grâce. Et Jésus venant sur la terre, il nous a offert aussi la même possibilité qu'il avait offert à Adam et Ève dans l'Éden. Mais cette fois-ci, de croire en son nom. Comme Adam et Ève devraient manger l'arbre, my God, devraient manger l'arbre de vie. C'est l'arbre de vie
dans la vie d'Adam qui a mené aussi la vie éternelle en lui. Mon cœur frissonne. Et c'est pareil, cet arbre de vie est révélé sur la croix de Golgotha. Un arbre a amené le péché, l'arbre de la connaissance, alors que l'arbre de vie était à l'Éden. Un autre arbre présenté sur les évangiles, la croix de Jésus, voyez-vous, un autre arbre qui est l'arbre de vie. Et quand tu consommes cet arbre de vie, tu crois à son Fils Jésus, Dieu révélé dans le Fils, il te donne la même opportunité, ce qu'on appelle la grâce. Un travail que tu n'as pas fait. Ce n'est pas toi qui es rentré dans la Sainte Vierge Marie. Ce n'est pas toi qu'on a arrêté. Ce n'est pas toi qu'on a frappé. Ce n'est pas toi qui as passé aux deux procès. Le procès romain et le procès juif. Ce n'était pas toi. C'était Dieu lui-même. Voyez-vous, il est monté sur la croix. Il est descendu. On l'a mis dans la tombe. Il est allé dans les zones inférieures de la tombe. Il est ressuscité. La Bible dit, lui qui était Dieu, il ne s'est pas égalé à Dieu. Il s'est fait homme. Il est venu sur la terre par le biais de la femme. On l'a arrêté, on l'a flagellé. Il est monté sur la croix. Il a été enterré, enseveli. Il est allé dans les zones inférieures de la terre. Et l'acte des apôtres nous dira, imaginez la force que Dieu a déployée pour ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts. Et il est monté au ciel. La Bible dit qu'il est assis. My God. Alors que dans le temple de Moïse, il n'y avait pas de chaise. Voyez-vous, il n'y avait pas de chaise. Voyez-vous, et là la Bible dit, il est assis. Voyez-vous, il est assis, il a tout accompli. Toi, tu ne veux pas ce travail-là. C'est lui qui a fait le travail. C'est pourquoi on appelle ça l'alliance de la grâce. Parce que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le travail. La grâce est une faveur imméritée. Mais quand on vient à l'église, on nous propose le salut gratuitement. Ceux qui se sont prostitués avec la religion, parce qu'il y a des gens qui se sont des hommes de Dieu en termes clairs, des prophètes, des pasteurs, des apôtres, des évangélistes, des docteurs de la parole, qui se sont prostitués avec Babylone la Grande. Au lieu de révéler Jésus-Christ, ils révèlent les solutions aux problèmes sociaux. My God, qu'est-ce nous dit 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 10. Et avec toute séduction de l'iniquité, pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils vont produire des signes avec toute séduction de l'iniquité. Voyez-vous, pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Christ pour être sauvés. Donc cela veut dire, l'amour de Christ est source de toute guérison. L'amour de Christ est source de toute solution. Voyez-vous, quand tu es sauvé, sozo, le salut dans les corps, âme et esprit, my God, ils l'ont suivi lorsqu'ils ont eu faim. Vous suivez les prophètes, vous suivez les pasteurs. En ce temps de fin de la grâce, est-ce que quand vous suivez ces hommes-là, parce que vous avez faim du ventre ou la faim de l'esprit? Oh my God, mon esprit frissonne quand tu pars à l'église, quand tu suis les prophètes, quand tu suis les pasteurs, quand tu suis l'évangéliste. C'est parce que tu as la faim du pain et du poisson où ta faim est surnaturelle. Voyez-vous, il a dit, je suis le pain de vie descendu du ciel. Celui qui mangera de ce pain n'aura plus faim. Mais comme toi, tu viens avec les problèmes sociaux. Aujourd'hui, tu es malade, mais il y a encore les moustiques parce que la planète est détruite. La planète est détruite. Il faut avoir quelque chose. Écris-moi là-bas qu'il faut que tu aies quelque chose en toi qui peut lutter contre une planète aussi déchue. Voyez-vous? Et pourquoi? Parce qu'ils ont abandonné l'amour de Dieu. Parce qu'ils ont abandonné l'amour de Dieu. Voyez-vous? Lorsqu'on abandonne l'amour de Dieu, tous les signes prédits vont vous embrasser. Voyez-vous? Ils n'ont pas cru à l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde. Le verset 11 dit quoi? Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge. Lorsque tu abandonnes l'amour de Dieu, c'est comme Saoul. Aussi Dieu l'envoie l'esprit d'égarement. Voyez-vous, Dieu l'envoie l'esprit d'égarement pour qu'il croie au mensonge. Voyez-vous, lorsque tu tournes les dieux, tu es en apostasie. Dieu t'envoie l'esprit. On n'a pas dit que le diable n'est pas capable de faire de miracles et de signes. Non, la Bible n'a pas dit ça. Voyez-vous, le diable n'est pas capable de... Il peut faire de miracles, mais ils sont incapables de sauver l'âme. Et puis, ce qui m'ont dit, kindoki. Et là, quand il y a longola kaenda moté meza mawa. Ce qui va longoli mawa, c'est fini. Vrai kindoki, ça muto azasu na mawate.
Voyez-vous, ils n'ont plus l'amour, ils n'ont plus pitié. Au nom du Saint-Esprit, on doit tout racler à l'église. Nous allons expliquer ces choses-là. Nous avons dit ça dans les séances passées. Dieu m'a dit 300 € pour la bénédiction. Je veux que tout le monde participe. 200 €. Bon, je vais aller 50 €. On va jusqu'à 5 €. Ils n'ont plus pitié. Ils sont sans cœur. Le judaïsme. Voyez-vous, on parlera de toutes ces choses-là. Le verset 11. Ainsi Dieu leur a-t-il envoyé une puissance d'égarement pour qu'ils soient au mensonge. Ils ont abandonné la sainte doctrine au profit du pain physique. Jésus leur a dit, vous me suivez parce que je vous ai multiplié du pain et le poisson. Mais maintenant, mangez mon corps et buvez mon sang. Ils ont fui. Voyez-vous, parce que leurs problèmes étaient sociaux. Ils couraient derrière les problèmes sociaux. Alors que la racine, c'était à l'Éden. L'homme a rompu la communion et la relation qui était entre lui et Dieu. L'intimité, l'amour de Dieu. Voyez-vous, au verset 12, il dit, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient condamnés. Voyez-vous, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité soient condamnés. Noir sur blanc. Ce n'est pas moi. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7 à 12. Pendant que le monde crieront faim et famine, en fait, le mystère de l'iniquité agit déjà dans l'église. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie dans le Saint des Saints, le diable ira même jusqu'au trône de l'église pour diriger l'église. Mais comment? Vous savez, pour que quelqu'un puisse te convaincre que tu es lié, que tu as des démons, cette personne doit avoir une doctrine, un enseignement. Voyez-vous, et quels sont les enseignements qui véhiculent aujourd'hui dans l'église? Matthieu chapitre 24, le verset 28. Que nous dit les Écritures? En quelques lieux que soient les cadavres, là s'ensembleront aussi le vautour. Voyez-vous, Matthieu chapitre 24, le verset 28, en quelques lieux où se trouvent les cadavres, là s'ensemble aussi le vautour. Vous savez, les genres de messages qui sont développés à ces temps de fin de la grâce, ces messages-là ne font pas des disciples. Ces messages-là font des cadavres à l'église. Voyez-vous, et Jésus dira ça sur les signes des temps de fin de la grâce, en quelques lieux où se trouve le cadavre, là aussi se trouve le vautour. Très prophétique comme message. Pourquoi? Parce que l'église aujourd'hui est remplie de cadavres. Et les pasteurs sont devenus les officiers de pompes funèbres. Le culte des statistiques. On veut avoir la foule devant l'église, même si ce sont des cadavres. Voyez-vous? Et qui font de ces cadavres les messages qui sont développés à l'église? Voyez-vous? Les messages qui sont... Les cadavres et les aigles, là aussi, ce sont les signes de jugement. Il y a les cadavres, mais il y a quand même des vautours qui sont tout autour, qui ne sont pas des enfants de Dieu. Voyez-vous, en quelques lieux où se trouvent les cadavres, là aussi se rassemblent des vautours. Le pasteur est conscient, ce qui me fait mal, parce qu'ils sont conscients que le message qu'ils développent, les prophètes, le message qu'ils développent, les pasteurs, le message qu'ils développent, l'évangéliste, le message qu'ils développent, les docteurs, le message qu'ils développent ne font pas des disciples. Ils forment des cadavres. Et là s'ensemble le vautour. Lui-même, il est l'officier de pompes funèbres. Pourquoi? Parce qu'ils veulent endormir le peuple de Dieu par des doctrines babyloniennes. Comme Daniel à Babylone. Il a refusé toute doctrine. Il a refusé tout enseignement. Il savait que le fait de se prosterner devant la statuette de Babylone, c'est fini. Il serait en violation avec la première loi de Moïse. Tu n'auras pas d'autre représentation du devant ma face. Je suis l'Éternel. Il le savait. Tu connais le principe. Tu connais le fondement. Le fondement, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a pas du salut que de passer par Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que passer par moi. Quand tu reçois Christ dans ta vie, la repentance, la conversion, la pratique d'œuvres dignes de la repentance, le baptême d'eau par immersion et le baptême du Saint-Esprit, là tu deviens participant de ses souffrances et de sa résurrection. C'est là seulement qu'on peut t'appeler frère en Christ, sœur en Christ et bien-aimé dans le Seigneur. Et à partir de là, dès
Corinthiens chapitre 5, le verset 17, se matérialise en toi, my God, à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom. Voyez-vous plutôt, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et toute chose est devenue nouvelle. Un nouveau-né n'a pas de passé. S'il vous plaît, moi, na maternité, physiquement, il n'a pas de passé. On cherche même un nouveau nom à lui donner. C'est pareil, dès que tu accèdes à la nouvelle naissance, tu es né de nouveau en esprit. Et l'esprit là que tu reçois n'a pas de passé. C'est ce que les hommes du judaïsme ne veulent pas révéler. Les pasteurs qui vont en Israël ne veulent pas révéler. Nous dirons toutes ces choses-là clairement. Voyez-vous, les cadavres dans l'église. Les cadavres, pourquoi? Parce qu'ils ont inséré une doctrine du temps de fin de la grâce. Parce que l'objectif du diable est de séduire. Il a déshabillé Ève. L'arme la plus redoutable du diable, c'est la séduction. Il a déshabillé Ève à l'Éden pour faire d'elle un instrument de séduction dans l'objectif d'augmenter le taux du mal sur la planète. Et aujourd'hui, le diable ne s'est pas aussi déchaîné d'une manière qu'il n'est là, parce que c'est son dernier ressort. Ce que vous ne comprenez pas, c'est son dernier ressort. C'est son dernier... En fait, c'est la plaque tournante du dernier tour du diable. Il sait que là, quand Oméga se révèle dans le trône, c'est fini pour lui. Alors, dans son dernier tournant, il ne laisse personne. Voyez-vous, il ressort toutes ses formes. Et l'arme la plus efficace, ce ne sont même pas les guerres, c'est la séduction. Il va augmenter des stratégies de séduction pour séduire, même avec les pasteurs religieux. Pourquoi? Il faut séduire par des signes. Nous sommes d'accord pour le miracle. Mais quel miracle authentique qui vient de Dieu? Quel miracle! S'il y a plusieurs moyens soi-disant pour atteindre le miracle, ce miracle ne vient plus de Dieu. Ça fait partie des signes de l'apostasie, les signes de l'hérésie. Voyez-vous, il a dit après la résurrection, il a dit tout pouvoir m'a été donné dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Allez dans toutes les nations du monde, faites des hommes et des femmes mes disciples, enseignez-leur tout ce dont je vous ai prescrit. À ceux qui croiront, seront baptisés et ils seront sauvés. Voici le miracle par la suite qui accompagneront à ceux qui auront cru. Mais non, ils ne veulent pas décortiquer cru. Dans le cru, il y a le fondement Christ. Dans le cru, il y a la doctrine, la mort et la résurrection de Christ. Après cela, vous aurez des signes. Le parler en langue selon l'acte des apôtres, avec les 5 signes qui les caractérisent, que ce parler en langue là vient du trône de la grâce. En cela, vous ordonnerez aux mauvais esprits et ils obéissent. La Bible a dit, ils obéiront. Et l'apôtre Paul met encore la dose un peu plus supérieure. Il dit, résistez-les avec une foi ferme et il fuira loin de vous. My God, my God. Mais des hommes de Dieu qui ont fait pacte avec Israël, nous allons révéler ça, qui ont fait pacte avec les rituels Israël, avec la Babylone la grande. Ces hommes-là ne veulent pas enseigner à l'église que le diable fuira loin de nous. Résistez avec une foi ferme. La foi veut dire en grec pisteio, placer toute la confiance en Dieu. Quand tu as toute la confiance en Dieu, le diable s'éloigne de toi. La poudre escampette, la distance. Ils ne veulent pas enseigner ça. Ils veulent faire comprendre aux enfants de Dieu qu'ils sont en familiarité avec le diable pour les séduire. Et derrière ça, il y a beaucoup d'argent qui se demande. Beaucoup d'argent qui se demande. Les mensonges du diable aux fausses promesses. Et c'est ces hommes de Dieu-là qui ont déjà l'apostasie, qui sont perdus, qui sont dans la doctrine du judaïsme, qui sont dans la loi de Moïse. Il y a des serviteurs de Dieu, des prophètes, des apôtres, des évangélistes, des pasteurs, qui sont dans la nouvelle alliance, mais leur chair de prédication se trouve sur la montagne de Sinaï, sur la loi de Moïse. Voyez-vous, ils sont dans la nouvelle alliance. Jésus est venu, il a tout accompli et il nous a laissé le message de la grâce, le salut par la foi au moyen de la grâce, ayant lui-même comme fondement. Nous sommes assis, acte des 42 à 17, nous sommes assis par les enseignements des prophètes et des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Alors que la chair de prédication se trouve sur la croix de Golgotha et non sur la montagne de Golgotha et non sur le mont Sinaï.
Voyez-vous, nous avons des montagnes référentielles sur les signes de son retour. L'olivier naturel, l'olivier sauvage. Des montagnes référentielles. Il y a le mont Sinaï, il y a le mont Golga. Est-ce que Moïse avait dit tout est accompli? Comment devrions-nous encore enseigner ces choses? Est-ce que Moïse avait dit tout est accompli? C'est Christ qui a dit tout est accompli. Et tout est accompli pour toi aussi qui me suis. Apocalypse chapitre 14, le verset 12. C'est ici la persévérance de saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Christ Jésus. Malgré tous ces signes-là que le diable va produire. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 7 à 14. Ils vont séduire des foules. Ils vont opérer des signes. Ils vont détester la vérité. Ils ne prêcheront pas le pardon. Ils ne prêcheront pas l'amour de Dieu. Ils ne prêcheront pas la repentance. Parce que là où ils vont faire des pactes avec Babylone la Grande, on leur interdit. Suivez des prédications sur life. On nous fait même des grands pasteurs que nous connaissons. Ils sont devenus des philosophes. On nous fait des grandes réflexions de pensée. On nous fait des grandes réflexions philosophiques. On n'a pas besoin de ça. Jette ton bâton dans l'eau et qu'il surnage le fer. Révèle-nous Christ dans son hauteur, dans sa largeur et dans sa profondeur. Et là, on nous dit, les croyants doivent persévérer dans la foi chrétienne. Matthieu chapitre 4, le verset 1 à 11. Ce n'est pas la première fois, s'il vous plaît. Ce n'est pas la première fois que le diable agisse comme ça. En se transformant en ange de lumière. Ce n'est pas la première fois, s'il vous plaît. Souvenez-vous, lorsque Jésus a jeûné pendant 40 jours et nuits. Voyez-vous, et que le diable s'est apparu dans le désert. Le diable s'est transformé en ange de lumière. Ce n'est pas seulement qu'il s'est tenu et commencé à lui tenter. Non, il s'est d'abord transformé en ange de lumière. Comment est-ce que le diable se transforme en ange de lumière? Lorsqu'il utilise la parole de Dieu. Lorsqu'il utilise la parole de Dieu. Un religieux, un antéchrist, ce n'est pas celui qui ne croit pas en Dieu. C'est celui qui utilise la parole de Dieu, mais qui ne croit pas à cette parole. L'ange, le diable s'est transformé en ange de lumière en prenant la parole de Dieu et il a tordu le vrai sens de la parole. Et c'est ce qu'on nous montre. Tous ces hommes de Dieu qui sont partis en Israël. Je viens en Israël. J'ai pris l'eau d'Israël. J'ai pris l'huile d'Israël. J'ai pris le sel d'Israël. C'est là-bas que les événements se sont produits. Est-ce que moi, mon salut dépend d'Israël, dépend du Jourdain? Est-ce que la guérison dépend de l'eau du Jourdain? D'ailleurs, Jean-Baptiste n'était pas enfant de Dieu. Soit disant que nous allons là où Jean a mis ses pieds. Jésus l'a dit. De tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas eu plus grand que Jean, mais le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. C'est lui qui est né de nouveau, est plus grand que Jean-Baptiste. Alors lorsqu'ils vont en Israël, ce que je vais vous révéler, pour prendre l'eau du Jourdain, pour prendre l'huile judaïque, pour prendre le sel d'Israël, on ne leur donne pas ça au nom de Jésus. Parce que la loi de Moïse nous révèle dans le Lévitique que ce sont des aliments sacrés. Consacré au temple. Tu ne peux pas avoir accès à ces choses consacrées si tu n'es pas initié à la loi de Moïse, au judaïsme. Ils font d'abord l'initiation. Tous ces pasteurs, tous ces prophètes, tous ces hommes de Dieu qui utilisent l'huile, d'abord l'huile là, en allant en Israël, ils doivent payer la douane pour amener ça ici. D'autres ont dit clairement, est-ce que quand je prends ça en Israël, je prends ça gratuit? Quand je mets dans l'avion, je mets ça gratuit. Quand ça arrive ici, une onction qui est contrôlée par les contrôleurs de douane, qui peuvent même ouvrir ça, toucher, aliments sacrés, qui peuvent ouvrir. Et si tu n'as pas l'argent de payer la douane aussi, la douane peut réquisitionner ton onction et garder ça dans l'entrepôt de l'aéroport. Mais comment encore on peut vous expliquer que toutes ces personnes-là sont dans l'apostasie? Ce sont des gens qui se sont prostitués avec Babylone la Grande. Ils font l'initiation du judaïsme et on leur donne, quand l'huile finit, ils sont obligés de retourner en Israël, prendre l'huile. Quelle dépendance! Est-ce que le Saint-Esprit qui est en moi, les douaniers ont besoin de le vérifier? C'est pourquoi ils vous disent clairement que nous vendons cette huile-là. Jésus les a chassés dans le temple. Les vendeurs doivent sortir du temple. Nous l'avions dit. Voyez-vous, ce sont des doctrines sataniques, démoniaques.
Tout homme de Dieu qui va en Israël pour amener l'eau du Jourdain, tout homme de Dieu qui va en Israël pour amener le sel d'Israël, tout homme de Dieu qui va en Israël pour amener, le sable d'Israël, c'est un sataniste. C'est un sataniste. Il est dans le judaïsme. Il est encore sous la loi. Parce que le salut ne dépend ni d'Israël, ni de la montagne de la Samarie de Garizim. Jésus a dit ça à la femme samaritaine. L'heure est venue. Il lui a dit, où est ton mari? La femme lui dit, nos ancêtres adoraient sur cette montagne de Samarie de Garizim. Jésus lui a dit, ah bon? L'heure est venue. Ce n'est ni sur la montagne de Garizim de la Samarie, ce n'est ni en Jérusalem, my God. Il dit, ce n'est ni en Jérusalem. L'heure est venue et elle est déjà là, frères et sœurs, et nous sommes là où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit veut dire quoi? Christ dans l'homme. Quand le Saint-Esprit est venu dans l'acte 2, s'il vous plaît, le Saint-Esprit n'a pas amené l'huile. Le Saint-Esprit n'a pas payé la douane. Le Saint-Esprit est entré dans le corps de l'homme. C'est lui. C'est comme c'était dans le Jourdain. Quand Jésus est venu, Jean avait un signe prophétique pour détecter que c'est lui le feu. Il dit à celui que tu... Parce qu'il baptisait plusieurs personnes. Il baptisait plusieurs personnes, mais le signe ne s'est pas matérialisé à tout le monde. L'esprit prophétique lui avait dit, celui que tu baptiseras et que tu verras la colombe descendre sous forme du Saint-Esprit. La colombe n'était pas le Saint-Esprit, la colombe signifiait la descente du Saint-Esprit. C'est comme l'huile, c'est comme l'eau, c'est comme le sel, mais ce n'est pas lui la personne. La personne est invisible. Le bruit de vent impétueux, invisible. Le bruit de vent impétueux. Il a dit ça à Nicodème, my God. Comment encore expliquer ces choses-là? Il a dit ça à Nicodème. Si je t'explique les choses terrestres et que tu ne comprends pas, quand je t'expliquerai les choses célestes, c'est là que tu comprendras. Un enfant de Dieu, quand tu nais de nouveau, tu es comme du vent. On sent ta présence, on sent que tu es au travail, on sent que tu es à l'église, on sent que tu manges, mais on ne peut pas te toucher. Nicodème, tu deviens du vent. On ne sait d'où tu viens, on te sent et on ne sait où tu vas. C'est le vent seul qui sait où il va. Celui qui est né de nouveau, il sait qu'il est le vent et qu'il attend le retour de Messia. Parce que lui, il a la révélation, il a l'amour de la vérité. Mais des escrocs et des voleurs qui amènent l'huile, le sel de Jérusalem, et ils viennent avec ça. Comment un homme de Dieu peut tenir la Bible devant la chair, s'il vous plaît, et se permettre dire au nom de Jésus, je vends cette huile? Et écoutez le prix, 500 €, 300 €, 400 €. En termes clairs, ils ont fait le pacte avec le diable, parce que nous sommes au temps de fin de la grâce. Nous sommes au temps de fin de la grâce. Ils ont fait le pacte avec le diable. Ils se sont prostitués avec Babylone la grande. Et à la dernière tentation, le diable s'est révélé clairement. Et regardez, la première proposition, transforme cette pierre en pain. Voyez-vous, les problèmes sociaux. Je n'ai pas de travail, je n'ai pas de contrat, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Ce message de la prospérité, du matérialisme qui est venu dans la peau de la prospérité, a détruit complètement l'église pour laquelle Christ est monté sur la croix. Jésus n'est pas venu sur la terre pour le pain et le poisson physique. Il n'est pas venu sur la terre seulement pour le mariage. Jésus est venu pour sauver l'âme et la bénédiction et les conséquences du salut intérieur. Voyez-vous, et on veut nous présenter Jésus comme un garçon de course pour solutionner les problèmes sociaux. S'il vous plaît. Tolobati. Matthieu chapitre 6, le verset 24. La Bible a dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois, car il haïra l'un et aimera l'autre, ou s'attachera à l'un, méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. La Bible est aussi noire sur blanc. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Soit tu prêches Christ ressuscité, soit tu prêches le matérialisme et Mammon. Voyez-vous? Tu ne peux pas servir le deux à la fois. C'est écrit où, Isaac? C'est ton compte bancaire. C'est écrit où? Isaac, c'est Ésaïe 53 matérialisé. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit?
par rapport à ces choses-là? C'est écrit où dans la Bible pour être béni? Il y a des hommes de Dieu qui ont lancé des appels de fonds avec des enveloppes qui ont dit, Dieu m'a dit jusqu'à tel jour, si tu ne donnes pas, tu ne seras pas béni. La bénédiction n'est pas conséquence d'amener une enveloppe d'argent à l'église. Je répète, et je pèse mes mots, la bénédiction n'est pas synonyme d'amener l'argent à l'église. La bénédiction se trouve sur le chemin d'un enfant de Dieu qui marche dans l'obéissance de la parole. Deutéronome 28. Si tu obéis, tu verras ça. Si tu n'obéis pas, tu verras ça. Quand tu es sauvé, tu as Christ. Christ fait de ton corps sa demeure. Jésus vient au complet. Il ne vient pas à moitié. Mais quand on vous dit, vous enfants de Dieu, nés de nouveau, et celui qui est devant la chair vous dit clairement qu'il faut payer ça, il faut payer ça, il faut payer ça. Et ceux qui n'ont pas de moyens, qui sont des chrétiens, ceux qui n'ont pas de moyens, et ils n'ont pas droit à cette bénédiction. Vous comprenez un peu la doctrine, le judaïsme. C'est une doctrine satanique. Alors ce verset ici divise le monde en deux parties. Vous ne pouvez servir Dieu et maman ou deux maîtres à la fois. Vous devez avoir un seul maître. Soit tu sers Dieu, soit tu sers maman. Quand Dieu a créé les cieux et la terre, dites-moi en Genèse, où est-ce que la Bible dit Dieu a créé l'argent? L'argent a été créé dans le système de ce monde économique. Dieu n'a pas créé l'argent. Dieu a créé les richesses. Les richesses. Ce sont ces richesses-là qui sont à la base des conflits, qui a divisé le monde en deux parties. Et Jésus sera clair. Il dit, nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Tu ne peux servir Dieu et maman. Soit tu prêches le matérialisme et dis-nous clairement que tu es un adhérent de l'antéchrist. Parce qu'il y a des hommes de Dieu qui ont fait pacte avec Babylone, qui sont devenus des religieux. D'ailleurs, ils prêchent sur le titre de Dieu. Ils ne prêchent plus le nom de Dieu. Vous allez entendre dans leurs chansons, Sabaoth, Elohim, Adon. Ce sont les titres de Dieu. On n'adore pas les titres. On adore un Dieu qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans leur prédication, ils ne disent plus Jésus. Même dans leur prière, ils invoquent le titre de Dieu. Il y a une différence entre les titres et Dieu lui-même. Les titres, ce sont les témoignages. Voyez, Abraham a dit, je vais jurer. Mais dans Genèse 12, on dit, l'Éternel appela, my God, l'Éternel appela Abraham. Mais lorsque l'Éternel s'est matérialisé dans l'exaucement, c'est Abraham qui dit, je vais jurer. Les titres, la manière dont il s'est révélé en lui, il a pourvu. Comme on dit, le père des orphelins. Ce sont les hommages. Voyez-vous? Et ceux qui partent dans la loi de Moïse, ils détournent cette vérité. Parce que le monde sera divisé en deux. Il y a ceux-là qui vont adorer Dieu. Il y a ceux-là qui vont adorer la marque de la bête, maman. C'est là que nous voyons maintenant que le monde est divisé en deux parties. Quand le monde sera divisé en deux parties, il y a une partie qui aura la marque de la bête par la doctrine qui sera enseignée à l'église. Voyez-vous? La doctrine qui sera enseignée à l'église déchue, à l'église charnelle, ceux qui prêchent le matérialisme, la prospérité, la délivrance. Tu viens à l'église, on ne fait que te révéler. Oui, parce qu'il a reçu le mandat de parler du diable dans l'objectif de poser la marque de la bête. Voyez-vous? Et la Bible dit, s'il le faut, même les élus seront séduits. Même les élus seront séduits. Comment est-ce qu'ils seront séduits? Il faut que la doctrine diabolique soit enseignée à l'église. Voyez-vous? Et ces gens-là savent que les croyants sont ignorants. Ignorants. C'est écrit où dans la Bible? Pour guérir une personne, il faut payer un billet d'avion, aller en Israël. Aller en Israël et acheter l'huile, prendre le sel, venir avec. Regarde les trajets. La personne va mourir. Maintenant, une personne qui a fait une crise cardiaque, tu retournes à la maison, l'huile est finie. L'huile que tu as ramenée d'Israël, là, c'est fini. Comment tu vas faire? Tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Donc, le fait d'aller en Israël, prendre l'eau, l'huile et le sel, le judaïsme, la loi de Moïse, suppose que toi-même qui amènes ces choses-là, tu n'as pas le Saint-Esprit en toi. Parce que toutes ces choses-là, les temples de Salomon, le tabernacle, et
Jésus-Christ est l'accomplissement de tout ce qui a été écrit dans la loi, les psaumes et les prophètes. C'est lui, il a tout accompli. La loi, les psaumes et les prophètes. La loi, c'est Moïse. Le tabernacle, c'est Moïse. Il a reçu les consignes, les stensules, tout ce qui devrait être confectionné. C'est Moïse qui l'a reçu. Mais ça s'est accompli en Christ. En lui, il y a le sel, il y a l'huile. Il y a toutes ces choses-là dans le Saint-Esprit. Alors quand je vais en Israël, qui trompe qui? En allant là-bas, tu as quoi dans ton cœur? Le Saint-Esprit ou la chair? En allant en Israël, pour chercher ces choses-là, tu as quoi en toi? Quelle est la motivation cachée qui est derrière ça? La partie qu'on ne nous révèle pas est que l'initiation, parce qu'un rabbin, nous sommes restés dans les Écritures. Le Saint-Esprit est en nous. Si vous vous opposez à ces choses-là, nous sommes là. Les apôtres ont eu un débat vif. Saul, et Paul et les autres. Et Paul a compris que car Christ est la fin de la loi, il a conclu les choses. Voyez-vous, qui trompe qui? Nanyazo kosa nani. Voyez-vous, quand la vérité qu'on ne dit pas aux enfants de Dieu, lorsque tous ces pasteurs-là vont en Israël, on appelle ça le pèlerinage spirituel. Il y a le pèlerinage touristique pour visiter les sites, mais ceux-là, ils vont dans un pèlerinage spirituel. Il faut d'abord qu'ils rencontrent les rabbins. Les rabbins ne croient pas en Jésus. L'huile du judaïsme ne croit pas en Jésus. Les 5 composantes d'huile-là, l'huile d'onction du temple de Moïse, de Salomon, du tabernacle, ces 5 composantes-là, ils ne croient pas en Jésus. Ils croient en Jésus en tant que prophète. Mais toi, tu crois en Jésus en tant que fils de Dieu. Et le Saint-Esprit qui habite en toi, lui-même la promesse, révélée comme le Saint-Esprit. Maintenant, c'est lui qui a reçu le Saint-Esprit comme homme de Dieu, serviteur, pasteur, prophète, évangéliste. Lorsqu'il va en Israël, le rabbin qui lui donne l'huile, il ne lui donne pas ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais au nom de qui? Lorsqu'on ne lui donne pas ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il ne croit pas. Israël est divisé en 2 parties. À l'heure où je vous parle, il y a une partie judaïque, là où ces pasteurs vont prendre l'huile. Voyez-vous? Et il y a une partie qui croit à la loi de Moïse. Il y a une partie qui croit en Christ, il y a une partie qui croit à la loi de Moïse. Voyez-vous? L'huile est appliquée, parce que c'est une doctrine, est appliquée dans les cas de maladie. Mais aujourd'hui, j'ai même entendu des hommes de Dieu qui ont dit, pour accéder dans un poste politique, il faut prendre l'huile, mettre dedans. Ton enfant n'est pas intelligent, prends l'huile, mettre dedans. Mais attends. Tokomi wapi. Voyez-vous? Tokomi wapi. Disons-nous clairement la vérité. Vous êtes des mamans ou vous êtes de Jésus-Christ. Vous êtes des mamans ou vous êtes de Jésus-Christ. Le monde sera divisé en 2 parties. Une partie qui aura la marque de la bête. Une partie qui va servir Christ. Dans toute église où on ne prêche pas la repentance, la conversion, la pratique d'œuvres dignes de la repentance, le baptême par immersion, le baptême du Saint-Esprit, avec le parler en langue et ces 5 signes caractéristiques, selon l'Acte des Apôtres chapitre 2. S'il n'y a pas ces 5 signes-là, parce qu'il y a le charabia de langue satanique, des incantations qu'ils reçoivent dans ces cultes, dans ces initiations religieuses et occultes, qu'ils viennent avec ça à l'église. Et ces choses-là, ils ne veulent pas enseigner cela. Et quand le monde sera divisé en 2 parties, là, Apocalypse 22 va s'accomplir. 22 chapitre 11. Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se suit encore. Et que les justes pratiquent encore la justice. Et que celui qui est saint se sanctifie encore davantage. Faute du temps, on ne pourra pas tout lire. Après chapitre 22, le verset 11 jusqu'à 21. Lisez à la maison. Maintenant, quand ces signes-là vont s'accomplir, le monde sera divisé en 2 parties. Il y a une partie qui recevront la marque de la bête, qui vont servir maman avec leur culte religieux, avec leur faux culte diabolique. Et il y a une partie qui vont demeurer sous la grâce de Dieu avec la doctrine de Christ, la mort et la résurrection, la prédication de la croix que l'apôtre Paul a dit, folie pour les païens, vie et esprit à ceux qui croient. En qui? En lui, Christ Jésus. Là maintenant, les paraboles de l'ivraie et du blé, les forces du bien et du mal vont s'accroître sur la terre. Et ces 2 forces-là vont s'affronter. Quand ces 2 forces-là vont s'affronter, arriver à la maturité, maintenant les plaies vont venir.
des choses que les chrétiens auront du mal à supporter. Peu supporteront cela. Là, nous ne serons plus dans les signes, mais dans le 7 plaies. Les 7 anges qui vont ouvrir les 7 coupes sur la planète. Nous allons parler de ces plaies-là le vendredi. Et les 7 coupes qui vont s'ouvrir sur la planète. Même des pasteurs, vous allez le voir physiquement, avec des ulcères. Physiquement, vous allez le voir, avec des ulcères, des plaies graves. Tous ceux qui commettent des abominations, quand ils vont faire des initiations de ces choses-là, ils mangent de chair humaine, ils font des pratiques graves, ils détruisent des vies humaines, ils enterrent des choses dans les églises, ils font des choses terribles. Ces choses-là seront révélées ici le vendredi prochain. Toutes ces pratiques-là, quand les plaies vont s'abattre, Dieu va les mettre en pleine lumière. Lorsqu'il a détruit Sodome et Gomorrhe, ce n'était pas en cachette. Le feu descendit et les gens ont vu ça physiquement. Les signes, le plaie aussi, nous allons le voir. Après les signes précurseurs, avant-coureurs de son retour, nous allons parler sur les plaies qui vont s'abattre avant que Christ ne se révèle dans les airs et prendre son église. Que Dieu vous bénisse. Nous disons merci au frère Christian qui nous a assisté à la technique. Que Dieu le bénisse, ces disciples de Jésus engagés dans la foi chrétienne. Merci aussi au couple sacrificateur, le pasteur Constant et maman Nadine Efwanga. Que le Seigneur le bénisse. Priez pour EPV TV Télé-Réalité, la servante de Dieu qui nous permet de vous attendre. C'était votre humble serviteur, le prophète Luvunga Moïse Damien du Centre missionnaire évangélique chrétienne à Paris. Invitez et partagez cette émission avec des amis et cette vidéo. Vous ferez du bien à une famille, à un frère. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.